Merci d'accueillir nos invités chaleureusement. Il leur arrivé des histoires hallucinantes. Bonjour à tous. Bonjour et merci de nous recevoir. Oui, je dis hallucinante parce qu'on pense que vraiment que c'est du cinéma, que c'est pour les films ou les téléfilms, et pourtant ça peut arriver à n'importe qui. Je pense à vous, mesdames. Généralement, une grossesse, ça dure 9 mois. Généralement, dans le corps, dans la tête aussi, le temps de s'y préparer. Mais pour mes invités, tout a été vécu en accéléré. Franchement, c'est incroyable, impensable, et pourtant, elles se sont rendues compte qu'extrêmement tardivement, qu'elles étaient enceintes. Olivia, à quel moment de votre grossesse vous êtes-vous rendu compte que vous étiez enceinte? Le jour de l'accouchement. Olivia, ce n'est pas possible. Si. Tout à coup, vous avez dit, mais je porte quelque chose en moi depuis 9 mois, vous n'en étiez pas aperçu? Non. Vous étiez en train d'accoucher. Et ça n'arrive pas qu'aux petites jeunes filles, hein. Vous allez le voir dans cette émission. Certaines de mes invitées étaient de jeunes adolescentes, mais d'autres étaient déjà des mères de famille. Elles avaient connu des grossesses et toutes, pourtant, ont fait ce que l'on appelle un déni de grossesse. Comment ont-elles pu ne rien voir? Comment les papas n'ont rien vu? Comment l'entourage? Comment les mamans n'ont rien ressenti, même à l'intérieur de leur corps? C'est assez étonnant, tout cela. Ça fait partie de la vie. La vie trouve toujours son chemin. Parfois, c'est un peu compliqué. Je vous propose d'accueillir chaleureusement mes invités. Voici leurs incroyables histoires. Bernadette, oui, je disais, ça n'arrive pas qu'aux toutes jeunes. Non. Vous aviez 42 ans à l'époque. Oh là là, 42 ans. Et vous vous êtes retrouvée enceinte. Vous n'avez rien vu, vous non plus. Rien vu. Rien du tout. C'était le premier? Non, c'était la 5e fois. C'est-à-dire que vous n'avez rien vu pendant combien de temps? 6 mois et demi. Et il a fallu que je me conditionne. Même en le sachant, ça a été dur. De dire, tu es enceinte. Ça y est, tu es enceinte. Pourquoi dur? Je n'admettais pas que je pouvais être enceinte. Sandrine, bonjour. Vous aviez... Je peux accueillir tous nos invités. Sandrine... Alors Sandrine, j'adore. Vous avez découvert par surprise que vous étiez enceinte. Oui. 17 ans. J'avais 17 ans, oui. Mais... Vous aviez rencontré un garçon ou c'était l'Immaculée Conception? Non, j'ai rencontré un garçon. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et puis voilà. À combien de mois vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte? 8 mois. Oui. 8 mois. Vous aviez pris du ventre? Pas spécialement. J'avais pris un peu partout. Hein. Donc, c'était pas que le ventre. Donc, c'est aussi pour ça que... Mais vous mangez plus qu'avant ou vous dites non, mon corps... Non, rien. Je comprends, moi par exemple, quand je suis fatigué, je gonfle. Oui, non, c'était pas ça non plus. Non. 8 mois, Ouais. vous, le jour de l'accouchement? Oui. 6 mois et demi pour une maman qui avait déjà 4 enfants. Et on écoutera toutes les autres histoires de nos invités, mais en France, et même dans toute la francophonie, on a fait des calculs. Chaque année, ce sont entre presque 400, 500 femmes qui découvrent qu'elles sont enceintes au moment de leur accouchement. Dans la plupart des cas, les bébés, étonnamment, sont en pleine forme. Ça ne les a pas dérangés. Mais parfois, quand même, ces dénis de grossesse donnent lieu à des faits divers qui sont beaucoup plus compliqués, pour ne pas dire dramatiques. L'enquête de la rédaction de toute une histoire. Je ne savais pas du tout que j'étais enceinte, jamais je me serais imaginé que j'étais enceinte. Cette femme s'est rendue compte qu'elle était enceinte le jour même de son accouchement. Elle a accouché chez elle avant d'abandonner son enfant dans une poubelle. Le bébé n'a pas survécu, un déni de grossesse qui a tourné au drame. Chaque année en France, elles sont plus de 300 femmes à nier leur grossesse. Des bébés qui naissent alors qu'on ne les attend pas. Comment expliquer un tel phénomène? Le corps se modifie assez peu, le bébé se positionne différemment dans la cavité utérine. Et puis, si elles ont des symptômes de grossesse, elles ne les interprètent pas comme étant des symptômes de grossesse, puisqu'elles ne se pensent pas enceintes. En novembre dernier, Sherifa Luna gagne à 16 ans et demi le jeu Popstar. Au même moment, une deuxième surprise l'attend. Elle découvre qu'elle est enceinte de 6 mois. Elle n'avait pas du tout la tête à avoir un enfant, c'était vraiment pas le bon moment pour elle. Ça explique très bien que le déni se soit mis en place. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette jeune femme, elle a quand même vécu sous l'objectif des caméras pendant, je ne sais plus, 2 ou 3 mois, et que personne ne s'en est rendu compte. Le déni de grossesse peut arriver à n'importe qui. Bernadette, mère de 5 enfants, l'a subi pour son petit dernier. Après une infection grave, on lui a annoncé qu'elle était stérile. Plusieurs années après, lors d'un examen médical, on lui annonce qu'elle est enceinte de 6 mois. J'ai
essayé de comprendre pourquoi j'ai pas vu. Parce que c'était pas possible, j'avais déjà eu 4 enfants. Je savais la marche à suivre. Je me disais, un enfant, c'est comme ça, un mois comme ça, un mois autrement. Et puis non, et puis là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est vrai que pour moi, dans ma tête, c'était impossible. C'était impossible. Les 6 mois et demi quand même. Je dis, je suis pas une petite jeunette quand même qui a eu son premier enfant. Et la preuve que si. La découverte de cette grossesse est un choc. Elle est perdue. Je me disais, à 42 ans, c'est pas possible, on n'est plus assez fort pour faire un enfant. Je me disais, ça y est, je vais mourir. C'était grave pour moi. Je me disais, pour moi, c'était une maladie. Aujourd'hui, Corentin a 5 ans. Il fait le bonheur de sa maman. Maman, elle t'a déjà expliqué, hein, que maman, elle avait pas vu que tu étais dans son ventre. Hein. Qu'est-ce qui vous touche à ce point, madame? Ce bonheur. Ce bonheur? Oui. Ce grand bonheur, malgré tout. Malgré tout, ces très fortes appréhensions et ces peurs. Je m'étais tellement mis dans la tête que je n'aurais plus d'enfants que je me disais, le médecin s'est trompé. Il s'est trompé. Parce que ce médecin vous avait dit, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Tout d'un coup, vous vous êtes dit, si j'en ai un, ça va mal se passer ou... Oui, et puis pour moi, j'étais vieille. Je me disais, je suis trop vieille pour avoir un enfant. C'est plus possible, c'est plus possible. Et quand vous aurez 80 ans, vous direz quoi? Ah, maintenant, il n'y en a plus, maintenant. Vous vous souvenez de cette femme de 63 ans en Italie qui vient un bébé? Ouais. On en est loin quand même. Hein. Maintenant, on m'a dit que 42 ans, on n'est pas vieux aujourd'hui. Que je ne pouvais plus en avoir. Maintenant, c'était sûr. Ah oui, on vous a dit que c'était sûr pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. On le voit que c'est une bonne nouvelle, mais on voit aussi à quel point ça vous a bouleversé. Ah oui, énormément. Alors, c'est vrai qu'en préparant cette émission, avec toute l'équipe, on s'est dit, bon, une jeune fille, une première grossesse, on peut ne pas s'en rendre compte, on ne connaît pas les signes. Et là, vous n'avez rien ressenti qui vous rappelait les anciennes grossesses? Rien du tout. Des petits coups de pied dans le ventre Ah non. Même à 6 mois, un enfant, il bouge. Et moi, je me disais, il bouge pas. Ça peut pas être enceinte, il bouge pas. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres signes qui... Oui, Je ne suis pas une femme, expliquez-moi, il y a d'autres signes, on sent qu'on est enceinte. Oui, on a des nausées, on est de mauvaise humeur. Je pense pas que j'étais de mauvaise humeur, non, j'ai toujours de bonne humeur. Aviez-vous des nausées? Non, rien du tout, rien du tout. Juste en un mot, docteur, on parlera plus longuement. Un déni de grossesse, ça peut enlever aussi tous les symptômes de la grossesse? Tout à fait. C'est vraiment ça qui fait la caractéristique du tableau clinique. Tous les symptômes sont absents, ou du moins très, très diminués. Nausée, pas de nausée. Le ventre qui ne pousse pas, ça paraît quand même beaucoup plus étrange. Docteur, on y reviendra. C'est quand même, ce bébé, il pousse. À un moment ou à un autre, il se cache où? Vous étiez surprise, le docteur était surpris, tout le monde était surpris finalement. Oui. On verra tout à l'heure comment vous avez annoncé la nouvelle à votre mari, qui était lui aussi surpris. Surtout que vous ne lui annoncez pas que vous étiez enceinte de 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Non, 6 mois et demi. Mais de 6 mois et demi. Francine, à quel âge vous avez à quel âge avait votre enfant quand vous avez réalisé que vous étiez enceinte? Bien, à 5 mois de grossesse. 5 mois de grossesse. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'un coup d'un seul? Bien, je me retrouvais à la piscine, j'étais allongée et j'ai senti le ventre bouger, comme des vagues au départ. Et surprise. C'est votre premier? Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je sais pas, ça me faisait comme un alien, quoi. C'était très étrange, je sentais quelque chose de très étrange dans mon ventre. Alien. Oui, c'est le mot que j'emploie. Passager. Parce qu'alien, quand il sort du ventre, Oui. Ça vous a fait peur à ce point? Oui, j'ai eu très peur. Oui, parce que c'était comme un corps étranger, oui, comme un corps étrange. C'est un corps étranger, effectivement. De par mon ignorance, sans doute. Vous avez quel âge? J'avais 15 ans, à peine 15 ans. Vous saviez, en ayant une relation amoureuse, que vous pouviez vous retrouver enceinte? Non. Ça, vous n'y avez dans pas pensé? l'ignorance totale. Votre famille savait que vous aviez une relation, que vous... Absolument pas. Non, c'était une surprise pour tout le monde. Oui. Vous avez décidé de garder cette grossesse secrète? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors que vous viviez encore chez vos parents, vous aviez 15 ans et demi, oui. Rappelons-le. Vous nous raconterez comment on peut cacher une grossesse ensuite jusqu'au dernier jour? Jusqu'au dernier jour. Wow. Jusqu'à l'accouchement. C'est vrai, vous n'étiez pas vraiment beaucoup plus âgé que... Non, j'avais 17 ans. Non, vous aviez 17 ans. Quand vous avez découvert l'insoupçonnable, encore plus tard, tout est parti d'une histoire de pantalon. Oui,
C'est ça, oui. En fait, ma maman m'avait refait un pantalon à la taille, et c'était du 42. Et j'ai voulu donc l'essayer, et elle se posait déjà des questions, hein. Je l'ai su qu'après, mais elle a fait exprès de me le faire essayer. Et évidemment, je ne le fermais pas. Donc là, elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu me dises ce qui se passe. Est-ce que tu es enceinte? Non. Et puis elle m'a dit si. Mais si, c'est sûr, c'est évident. Et puis voilà. Quoi. Et là, on en était à quel mois, là? 8 mois. 8 mois de grossesse. Et jusque-là... Vous avez pris combien de kilos en 8 mois? 7, peut-être 7, 8. Aucun signe, donc? Ah non, absolument pas. Aucun. Pourtant, quand elle est arrivée... Quand elle est arrivée, oui. Eh ben... Elle n'a pas l'air malheureuse, hein? Non, non, elle était même en bonne santé. Et vous? Non. J'étais pas très bien, moi. On se demande ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille de 17 ans qui a là, appris quelques semaines auparavant. Là, dans ma tête, c'est le flou, hein, là. Je me demande ce qui m'arrive, hein, là. C'est toute la vie qui change. Là, je me demande ce qui m'arrive. Se dire qu'on a porté un bébé aussi longtemps sans s'en rendre compte, c'est... bizarre, non? Oui. Sans s'en rendre compte du tout. Étonnant. Ludivine, comme pour Sandrine, est-ce qu'il y a eu des symptômes? Je parle du poids, par la prise de poids, le ventre, que vous n'aviez pas vu, que vous auriez pu voir? Bon, non, pas spécialement, à part quelques vomissements qui étaient dus à ma maladie, en fait. Quelle maladie? J'ai eu la mononucléose et l'hépatite du foie. Donc c'était dû à ça, en fait. Mes vomissements, mes fatigues. J'avais souvent des étourdissements, en fait, et c'était dû à ça, en fait. En même temps, j'étais enceinte, sans le savoir. Et la prise de poids, par exemple? Oh non, j'avais pas pris spécialement une fois. J'ai pris après, quand j'ai su que j'étais enceinte, en fait. Vous avez pris du poids quand vous avez su que vous étiez enceinte? Oui, j'ai pris 9 kilos. C'est-à-dire en une nuit? Ah non. Jusqu'à l'accouchement. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte au bout de 6 mois. Pas 1 kilo en 6 mois? Non, pas spécialement. Hein. Je restais normale. J'avais pas pris de ventre plus que ça. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Monsieur Navarro, commissaire, ravi de vous accueillir. Vous êtes médecin en santé publique et président de l'Association pour la reconnaissance du déni de grossesse. Je ne connaissais pas l'existence de cette association. Pourquoi vous avez créé cette association? En 2 mots. Vous avez vu la réaction du public. Ça semble incroyable parce que les gens ne savent pas qu'il s'agit d'une situation pathologique qui n'est pas exceptionnelle. Et donc nous avons décidé de faire connaître à la fois aux médecins, aux spécialistes du corps de santé et de justice. Vous êtes médecin, vous? Je suis médecin moi-même. Et au grand public, l'existence de ce phénomène qui psychosomatique. Certainement la tête a une influence sur le corps. Voilà. Ces dames vous l'ont très bien expliqué. Et à partir du moment où on sait que ça existe, on a une chance de le diagnostiquer, de le voir. D'ailleurs, votre maman, elle a mis 8 mois peut-être. 8 mois. Elle s'est quand même doutée de quelque chose. 8 mois. 8 mois. C'est la caractéristique du déni. Ça ne se voit pas. Non, mais on a entendu 5 mois, 6 mois, mais 8 mois. 8 mois, et puis jusqu'au bout. Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Ça arrive? Ah, ça arrive. Ça arrive. Là, ça arrive 350 à 400 fois par an en France chaque année. En France. La situation de déni total, celle qui va jusqu'au bout. Je pense à celles qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent est-ce que j'ai trop mangé à midi ou Voilà. On passe juste après le repas de... Oui. De la grossesse à l'accouchement, il n'y a qu'un pas, et parfois un tout petit pas. C'est le cas de mes invités. Nous passons à la deuxième partie de cette émission. Grossesse express, avec ce reportage qui concerne l'histoire de Ludivine. Le 3 avril dernier, à 2 jours près, 3 avril, ça aurait pu avoir l'air d'une farce. Ludivine est hospitalisée d'urgence. Elle a des problèmes au foie, une hépatite. On se pose la question de savoir si c'est l'hépatite, si c'est une appendicite. Eh bien non, on lui annonce qu'elle est enceinte. Reportage à La Ferté-Bernard dans la Sarthe. Il y a 1 an, Ludivine a vécu un déni de grossesse. Elle a découvert qu'elle était enceinte au bout de 6 mois. À l'époque, elle a la mononucléose. Les symptômes de la grossesse passent inaperçus. Moi, je pensais pas que je pouvais être enceinte parce que vu déjà mes symptômes, les symptômes de la femme enceinte et de la mononucléose et de l'hépatite, ce sont les mêmes. Donc, avec les vomissements, être très fatiguée, je pensais pas du tout être enceinte. En plus, d'après les médecins, les médicaments l'empêchaient de tomber enceinte. Avec son petit ami, ils sont insouciants et ne prennent aucune précaution.
Avec tous les médicaments que je prenais, c'était quasiment impossible de tomber enceinte. Ça ne m'inquiétait pas du tout de plus avoir mes règles, puisque mon médecin m'avait dit que ça reviendrait après la maladie en fait. Physiquement, elle est toujours la même. Rien ne laisse présager une grossesse. Pourtant, un soir d'avril 2006, elle est prise de violents maux de ventre. J'avais super mal au ventre. Je croyais que c'était une appendicite. Je me suis dit tout de suite, c'est urgence, mais il n'y a pas à traiter, il faut directement y aller, quoi. Là, le diagnostic tombe. Ludivine est enceinte de 6 mois. Quand je l'ai découvert, quoi, ça m'a fait un choc terrible. Pour moi, être papa à 20 ans, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, Mais le fait de voir le bébé et d'entendre son cœur, c'était assez émouvant. Avant l'annonce, personne ne se doutait de la grossesse de Ludivine. Ni ses parents, ni même ses amis. Physiquement, t'avais pas changé plus que ça. Non. Sincèrement, je me doutais pas que j'étais enceinte. C'est après, quand t'as appris que t'étais enceinte, là, t'as vraiment changé. Tu m'avais envoyé une photo de toi avec ton ventre sur... Et c'est vrai que là, il y a eu du changement. Il était énorme. Oh là là. En espace de 3 mois, j'ai pris 9 kilos. C'est vrai que c'était assez impressionnant quand même. Après le choc de l'annonce, les derniers mois de grossesse ont tout de même permis à Julien de se faire à l'idée d'être papa. Coucou Lola. Coucou. Tu reconnais papa? C'est ton petit papa. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué de ne pas avoir vécu mes 9 mois. Parce que j'aurais aimé prendre mon ventre en fait en photo tous les mois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette beaucoup. J'ai quand même raté 6 mois de ma grossesse en fait, ce que je trouve quand même dommage. il y a plus de 3 mois pour tout faire. C'était plus compliqué que si on avait 9 mois, quoi. Déjà. Voilà, mais je pense que la prochaine fois que j'ai des nausées et que je me sens fatiguée, je pense que je ferai un test de grossesse, une prise de sang et je pense que je serai peut-être enceinte pour une deuxième fois. Chaque divin, chaque sa philosophie. C'est tout nouveau, c'est tout récent? Oui. Vous en êtes où de votre vie professionnelle aujourd'hui? Vous êtes encore au lycée? Oui, je continue mes études. Je passe le bac au mois de juin. Wow. Le bac maman. Oui, là. Maman surprise. Oui. Quand vous vous êtes retrouvée à l'hôpital, qu'on vous a annoncé que vous étiez enceinte, vous avez appelé votre maman. Oui. Comment a-t-elle réagi? Très mal. Elle a pleuré. Elle ne me croyait pas. Elle croyait que c'était un poisson d'avril. Et elle m'a raccroché au nez. Voilà. Votre maman, m'a-t-on dit, vous avez eu des soupçons et vous avez fait faire un test de grossesse. Oui. Qu'avait donné ce test? Quel résultat? Il était négatif. Et c'était en novembre. Un test négatif, c'est possible, ça, docteur? Un test, c'est un test, quel genre de... Une prise de sang ou un... Non, un test en pharmacie. Le petit test de Et pharmacie. j'avais des prises de sang quand même tous les 15 jours dû à ma maladie que j'ai eue d'octobre à décembre. On aurait pu le détecter? Si on ne le cherche pas, est-ce qu'on... Non, si on ne l'a pas cherché sur les tests sanguins, on ne pouvait pas le trouver. Donc, comment vous avez réagi, vous, mademoiselle? Vous êtes à cette époque-là en première, au lycée. Vous vous dites, ouh là là, il se passe quelque chose dans ma vie. Oui. Vous êtes avec votre amoureux? Oui. Comment il a réagi? Il a très mal réagi. Très mal? Oui, parce que quand on a fait l'échographie, il m'a dit « J'en veux pas de ce bébé, je vais me jeter d'un pont ». Donc voilà. Non, mais vous racontez ça comme vous... Non, il m'a vraiment dit ça. J'en veux pas de ce bébé, je vais me jeter... C'est comme ça que vous racontez? Voilà, il m'a dit ça comme ça. Comment vous avez réagi, vous? Donc, moi, j'ai très mal réagi. Je me suis dit « Mais je vais me retrouver toute seule avec le bébé. » Oui, que lui meure à la limite, bon, ça c'est son problème. J'aurais été triste, toute seule. Vous l'aimiez? finir. Ah, oui, Il beaucoup. vous aimait? Oui. Et pourquoi il voulait se jeter d'un pont? Je pense que ça lui a fait un choc. Et après, c'est une surprise pour tout le monde, Oui. quand même, cette histoire. Et depuis, parce que là, tout va bien. Depuis, tout va bien. Voilà. Bernadette, votre corps aussi s'est transformé comme par enchantement au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte. Comme si vous aviez laissé la place à ce bébé. J'ai dû motiver pour que ça se voit. J'ai dû me convaincre moi-même d'abord. Un jour, je suis montée dans la chambre et j'ai dit, bon, maintenant tu es enceinte. Je me suis parlé à la glace. J'ai dit, tu es enceinte maintenant. Maintenant, tu es enceinte. Alors, il faut que ce bébé, tu le vois. Alors, je me suis regardée. Je me dis, mais enfin, tu es enceinte. Puis ça a duré 2 heures, 3 heures. Non, et puis, d'un seul coup, j'ai dit, bon, il n'y a pas. Et puis, j'ai pris sur moi. Et puis je me suis regardée. J'ai dit, oui, c'est vrai. Tout compte fait, tu es bien enceinte.
c'est pas une blague, c'est enceinte. Vous l'avez vu tout d'un coup? Je l'ai vu et je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai senti peut-être aussi. Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre bébé? Bah rien. Rien. Bonjour. Bonjour. Rien, c'était à moi. Je me parlais à moi-même en disant maintenant, il est là et puis il faut que tu envisages ta vie autrement. Madame, vous n'avez pas 16 ans, 15 ans? Non. C'est pas le premier, vous n'êtes pas toute seule? Mais je sais pas, c'était vraiment une chose qui pouvait pas m'arriver, donc il fallait que dans ma tête, c'était pas possible. Oh Petit homme. Mais c'était une surprise. Ah oui, mon Dieu. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise surprise? C'était une surprise bonne après, mais pas tout de suite, parce que j'avais été malade et il fallait que je sache si tout allait bien, en fait. Malade? Oui, j'avais été malade quelques années auparavant, et puis... de manière importante? Importante, oui. J'ai fait une maladie du sang, une septicémie et tout ça, donc c'était quand même important. Et donc, malgré tout, il fallait que je sache si cet enfant était bien, et je voulais pas dire... Je dis cet enfant, je disais pas le mien. Je disais pas mon enfant, il fallait que cet enfant aille bien. Tout le monde vous écoute alors avec des grands yeux, car on peut écouter avec les yeux. Oui. Et puis quand on a su que tout allait bien, on s'est fait un petit peu à l'idée. Puis après, ça a été la course, parce que quand on a su que tout allait bien, il y a eu 2 mois après. Donc, Oui, vous rigolez, vous avez eu tout votre temps, regardez vos voisines. Non, mais moi, il y a eu 2 mois, alors vous... On va avoir un récit tout à l'heure. Oui. Vous avez eu 2 mois, oui. 2 mois. Il y en a qui ont eu 2 minutes. Hein, D'abord, je dis toujours 2 mois de grossesse. J'ai eu 2 mois de grossesse. Olivia, franchement, 2 mois, c'est... 2 mois, là. C'est beaucoup. 2 mois, on a le temps, quoi, de l'inscrire à la crèche, au collège, au lycée. Acheter les affaires. Acheter les affaires. Oui. Et en vite aussi. Vous n'avez quasiment... on peut dire que vous n'avez pas eu de grossesse? Aucune. Comme si vous n'aviez pas été enceinte? Oh, tout à fait. Les circonstances. Le jour de... Pardonnez-moi. Non, j'étais vraiment estomaqué en apprenant ça. Moi, je ne savais pas que ça vraiment... Nous aussi. Comment vous l'avez... Allez, racontez-nous ça. Allez, racontez-nous tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous accouchez, tout d'un coup, vous vous rendez compte que... Donc, vous étiez enceinte et que vous êtes en train d'accoucher. Vous êtes dans quelles circonstances? Non, Qu'est-ce qui se on passe? rentre de vacances. Voilà, on va chez mes parents boire l'apéritif. Ma mère me dit, t'es blanche, t'as l'air crevée. Je dis, bah oui, on a fait 700 km, donc bon. Puis dans la voiture, donc après on repart, puis dans la voiture, j'ai mal au ventre. Bon, voilà. Puis on rentre à la maison, Stéphane prépare le repas. Stéphane? C'est mon conjoint. Prépare le repas, et donc je vais faire pipi, et je me dis, je m'arrête plus. Mais c'était massivement, quoi. Je vais voir Stéphane et je lui dis, je crois que je suis incontinente. Vous saviez ce que ça voulait dire? Parce qu'on peut parler le mot. Il rigole, il me dit, moi, allez, arrête. Il me dit, arrête. J'ai dit, non, je suis pas bien, là. Et puis, d'un coup, tout est arrivé d'un coup. Mal au ventre, mais vraiment des grosses douleurs. Je monte à l'étage. Puis quand il a vu que je redescendais pas, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, on va appeler le médecin de garde, quoi. Donc on a appelé le SAMU, il a appelé le SAMU, il m'a passé le SAMU, le médecin de garde me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, il me dit, bah, vous êtes enceinte. Je lui dis, bah non. Non. Il me dit, vous n'avez pas vos règles? J'ai dit, non, j'ai un problème hormonal. Il me dit, d'accord. Un dérèglement. Ce qui fait que vous n'avez jamais été réglé de manière régulière? Oui, tout à fait. Il me dit, bon, ben, on vous donne le numéro de garde du village et puis il va venir de suite. Le numéro de quoi, du médecin de garde du village. Du village. Donc le médecin arrive, la doctoresse, donc elle monte en haut. Elle me demande un peu de lui dire, elle voit bien que je suis pas bien, quoi, que j'ai des douleurs. Puis elle commence Vous lui parlez de vos problèmes d'incontinence ou pas? Je lui dis, j'ai fait pipi, mais je me suis pas arrêtée. Et elle me dit, vous avez mal? J'ai dit, j'ai des douleurs au ventre, c'est affreux. Puis elle commence à toucher mon ventre. Et quand elle a mis la main sur le côté, au niveau des côtes, elle me dit, je sens une tête. Alien, le 9e passager, le 8e, je crois. Et elle m'a dit... Vous avez quel âge? 22 ans. Non, 23. Non, 22. Votre réaction? Je sens une tête. Je dis, une tête? Je dis, quoi? Et puis, c'est pas possible. Elle me dit, oui, vous êtes enceinte, on dirait à peu près 5 mois. Vous êtes enceinte et plus pour longtemps même. Hein, non, puis elle me dit, bah, ça a tout l'air, vous êtes en train de faire une fausse couche. Donc là, il a entendu, il est monté de suite. Il m'a dit, allez, on y va. Enfin, il m'a rassurée, quoi.
Parce qu'une fausse couche, ça, c'est pour le coup, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ben non, surtout que bon, on était parti dans l'idée où le médecin que j'avais consulté avant, parce qu'on essayait d'avoir un bébé, on n'y arrivait pas, m'avait dit il faudra penser à in vitro, il faudra penser à ci, il faudra penser à ça. Vous avez dit, à cause de ces soucis hormonaux que vous avez évoqués, que ce serait compliqué pour vous d'avoir un bébé? Parce que j'avais arrêté la pilule, et donc au bout d'un moment, j'ai dit... Ah, vous vouliez avoir un bébé? Oui. Vous étiez sur le coup? On était sur le, oui. Sur le coup. J'ai dit, je vais aller voir quand même... Incroyable, et on se rend compte le jour où... Quelle histoire hallucinante, franchement. Donc je suis allée consulter le gynécologue. Consulter le gynécologue, vous avez eu le temps de faire tout ça? Mais quand on a essayé d'avoir un enfant, qu'on n'y arrivait pas. Donc je suis allée le consulter, donc il m'a ausculté. Il m'a dit, non, il n'y a rien. Alors que j'étais déjà enceinte d'1 mois et demi. Après, il m'a ausculté. Un gynéco, c'est pas un généraliste, hein, docteur. Hein. Mais 1 mois et demi, est-ce qu'un gynéco le voit? 1 mois et demi, c'est pas beaucoup. Il aurait quand même dû... Il aurait pu se douter de quelque chose, au moins. À quel signe? Justement, s'il savait pas été un déni, il aurait vu quelque chose. Avec le déni, même le professionnel peut se tromper. Ah, donc il s'était pas... oui, c'était... Vous comprenez qu'il ne se soit pas rendu compte de quelque chose. On racontera la suite de cette histoire parce que ça arrive 300, 400 fois par an en France, en Belgique, en Suisse, que le bébé vous apprend en arrivant que vous êtes enceinte. Bernadette, 42 ans, vous avez appris que vous étiez enceinte. Les médecins quand ils ont dit oui, d'accord, vous êtes enceinte, ils pensaient que vous en étiez à quel moment? À peine 2 mois. À peine 2 mois, vous en étiez à combien? 6 mois et demi. 6 mois, ah ouais. Vous avez pris un peu de temps de réflexion avant de l'annoncer aux autres? Oui, j'ai pris 2 jours, quand même, 2 jours. Pourquoi? Il fallait que moi, je digère cette annonce. Qu'à de le dire. Alors, et puis, quand j'ai dit à mes enfants, c'était au restaurant. Et puis, mon mari tout de suite pensait que c'était une maladie. Parce que comme j'avais été malade, puis d'abord, à la sortie de chez le médecin, je suis allée voir mon ami. J'ai un ami très proche. Un confident. Un confident, voilà. Et puis lui, il est mort de rire. Hein. Alors, il dit, tu vas le dire quand à Billy? Parce que mon mari, on le surnomme Billy. Et puis, je lui dis, écoute, dimanche, au restaurant. Dimanche au restaurant. Et puis, j'ai annoncé au restaurant, mais... Au départ, c'était à l'apéritif, après, c'était puis après... vous n'arriviez pas à le dire? Oui. Comment s'appelle votre mari? Patrick. Il est derrière. Vous vous souvenez de ce repas au restaurant? Patrick, comment? Vous avez vu qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait ce jour-là? Elle a eu du mal à le sortir. Attention avec les métaphores, quand même. Et moi, sur le coup, comme ça sortait pas tout de suite, j'ai cru qu'elle avait une maladie, quoi. Ah oui, une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc, c'est après qu'elle a dit, non, je suis enceinte. À quel moment? Alors, dans apéritif, entrée? Après, au moment de partir, juste avant de payer l'addition. Un café, 2 cafés. Voilà. Le livre d'or, je suis enceinte et l'addition, s'il vous plaît. Votre réaction? Quand elle a dit qu'elle était enceinte, ça m'a foutu un choc quand même. Parce que je dis, vu l'âge déjà 42 ans, je dis... Non mais attendez, 42 ans... Ouais, mais avec tout ce qu'on entend aussi, avec la télé, les risques, ça va... J'ai cru s'il n'était pas normal, on ne l'aurait pas gardé de toute façon. Et ça aurait été un souci pour mes enfants qui étaient derrière, s'il nous arrivait quelque chose... Pas gardé, on peut arrêter une grossesse à 6 mois et demi? Pour les raisons médicales. C'était une bonne nouvelle? C'est une surprise. Est-ce que c'était une bonne surprise? Après, c'était la bonne quand on a eu les résultats du médecin, de tous les médecins, quoi. Ils ont dit qu'il était tout à fait normal, il n'y avait pas de souci. Vous êtes le papa des 4 premiers? Oui. D'accord. Quel âge avait le plus petit des 4 premiers? Le plus petit, 15 ans? Ouais. Ah ouais, donc vous étiez en train de vous dire, ça y est, on va pouvoir enfin s'amuser, etc. Et tac, on en prend pour 20 ans. C'était une bonne nouvelle? Après, c'était la bonne nouvelle quand j'ai su que tout allait bien. Quelle histoire incroyable, félicitations. Bon pour l'action, la réaction. Francine, on avait laissé Francine à la piscine tout à l'heure, vous êtes toujours avec nous? Ah oui, je suis. Francine, qui a 15 ans et demi à l'époque. Oui. Ça va être des souvenirs qui doivent vous être encore... Enfin, j'imagine que c'est quelque chose qui est inoubliable. Oui. 15 ans et demi, se rendre compte quand on est dans l'eau qu'un bébé bouge, qu'un alien bouge. Non, vous êtes dit un bébé? Vous êtes dit un alien? Quand vous dites un alien, qu'est-ce que ça veut dire? Un alien, c'est quelque chose qui était étranger à mon corps de jeune fille, enfin de jeune fille, d'adolescente. Oui,
loin d'imaginer de toute façon qu'il s'agissait d'une grossesse, qu'il s'agissait d'un enfant. Quelque chose d'étranger à votre corps, à l'intérieur de votre ventre, ou vous vous êtes pas dit que ça pouvait être un enfant? Non, pas du tout. Non. J'étais pleine d'ignorance. J'étais ignorante, tout simplement. Combien de temps après cet épisode de la piscine, vous êtes-vous rendu compte que vous aviez un bébé dans le ventre? Je pense assez rapidement, parce que ça s'est estompé. Je me suis dit, bon, ça va passer, ça va passer. Ça revenait, ça faisait comme des vagues, ça bougeait, et ça passait. D'où, justement, on se demande si c'est étrange à soi. Le papa, vous étiez en couple avec lui? Non. Un jeune garçon qui devait avoir guère plus que moi. 15 ans et demi. Toute seule. Oui, absolument, oui. En vous disant au bout de quelques semaines, bah oui, c'est un bébé qui va arriver. Oui, après j'en ai pris conscience. Et là... Combien de temps après? Quelques... 6 mois quelques semaines après. Ça veut dire que pendant 3 mois, vous avez vécu une grossesse toute seule? Oui, toute seule, à 15 ans et demi, en n'en parlant à personne? Non, absolument pas. En ne faisant aucun contrôle médical? Sans le soutien de sa maman? Non. Ou d'un amant, ou d'un ami? Non, personne. J'avais bien des amis, des amis de mon âge. Parce que je ne voulais pas décevoir. Décevoir mes parents. Je ne voulais pas décevoir mon père. Je ne voulais pas heurter. Je ne voulais pas faire de vagues. Je ne voulais pas déranger. Ça devait être un immense bouleversement d'imaginer ce que vous viviez au présent, mais aussi en vous projetant dans l'avenir. Est-ce que vous étiez heureuse tout de même J'étais enfermée. J'avais pour unique stratégie de me cacher, que ça ne se sache pas. Et je m'étais même dit que ce secret, je le garderais pour moi. Que personne ne saurait jamais? Ne saurait jamais. Que ce petit être resterait dans mon ventre. J'étais persuadée que ce petit être resterait à vie dans mon ventre. Vous voyez d'où cette confusion, cette ignorance que j'avais. Et puis Zoro a fini par arriver. Oui, il est arrivé, oui. Sans se presser. Si. C'est arrivé sans crier gare. Et là, c'est encore une autre histoire. On va y revenir dans un instant. Francine, je voudrais qu'on passe d'abord à la 3e partie de notre émission. Quand on devient maman du jour au lendemain, avec votre récit, avec celui de Sandrine également. Pour Sandrine, la grossesse a duré moins d'1 mois. J'explique. Vous l'avez appris quand vous étiez enceinte de 8 mois. Difficile pour elle aussi de se faire à l'idée. Oui. 17 ans, 15 ans et demi pour vous. Reportage avec Sandrine et Morgane. Morgane de Toi, sa fille à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. À 17 ans, Sandrine est une jeune fille insouciante. Elle a un petit ami, mais ne prend aucune précaution. Elle n'imagine pas une seconde qu'elle peut tomber enceinte. Un jour, je n'ai plus mes règles, mais pour moi, ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait pas dire que j'étais enceinte. Pour moi, j'étais pas enceinte. Ça ne pouvait pas m'arriver. Et pourtant, elle attend bien un bébé. Autour d'elle, personne ne s'en aperçoit. Sa sœur Brigitte se demande encore comment elle a pu ne pas voir. Et quand maman m'a appelée tôt un matin, du but en blanc, elle m'a dit « Elle est enceinte ». Je lui ai dit « C'est pas possible, elle est pas enceinte, c'est pas possible ». Parce que tu l'as pas vue. Et je lui ai demandé de combien de temps tu étais enceinte. Elle m'a dit « Elle est enceinte de 8 mois ». C'est pas possible, on n'a rien vu. On a passé les vacances ensemble, on n'a rien vu. C'est sa mère qui finit par s'en apercevoir. Sandrine est déjà enceinte de 8 mois. Mais elle refuse de voir la vérité en face. Le jour de son accouchement, elle est perdue. Ce bébé ne peut pas être le sien. Je n'arrivais pas à me dire que c'était ma fille. Je n'arrivais pas à lui donner de l'amour. Un jour, ma mère m'a dit « Sandrine, tu l'aimes pas ta fille? Tu la prends pas, tu l'embrasses pas ?» Et là, ça m'a fait un électrochoc. Petit à petit, elle se rapproche de sa fille. Devenir mère devient une évidence. Morgane a aujourd'hui 18 ans. Il y a 3 mois, Sandrine lui a révélé qu'elle était issue d'un déni de grossesse. Il fallait que j'en parle, il fallait que je te le dise pour que toi, tu te construises bien, que tu te construises pas sur un mensonge. J'ai été triste quand tu me l'as dit. Ça t'a blessé. Oui. Et de dire que t'es pas voulu, au début, on t'a pas aimé. Mais moi, je sais que c'est pas de ta faute. Je sais que tu feras toujours tout pour moi. Et je le comprends, tout à fait.
Sandrine a eu un deuxième enfant avec Eric, son compagnon depuis 11 ans. Elle culpabilise. Elle n'a pas donné à sa fille tout l'amour qu'elle donne à son fils. C'est vrai que j'aurais bien voulu t'embrasser des fois un peu comme ça. J'avais pas cette envie de te prendre dans mes bras, de te faire des câlins qu'une maman a envie de faire à son enfant, quoi. Bah, c'est sûr que c'est dur pour moi que t'aies pas joué avec moi quand j'étais petite, que tu te souviennes pas forcément de quand j'ai eu ma première dent, enfin toutes des choses qu'on se souvient quand on a attendu un enfant. Et c'est ça, là, la culpabilité qui me ronge, quoi. Tout ce que tu lui donnes maintenant, tu me l'as pas donné quand j'étais petite, mais aujourd'hui tu me le donnes différemment. Change your heart, and we'll astound you. Il y a de la culpabilité là-dedans, c'est pas de votre faute. Oui, c'est pas de ma faute, mais malgré tout, elle est là quand même, la culpabilité. De quoi? Bah, un enfant, en général, on le désire. J'aurais tellement voulu la désirer. Et c'est pour ça que je me culpabilise. C'est ça qui vous fait culpabiliser ou c'est le fait de ne pas avoir eu d'instinct maternel? Les deux. Pas d'instinct maternel. Et alors quand notre équipe vous a demandé jusqu'à quel point, vous disiez je ne ressentais rien pour mon enfant? Non. Non. Pas d'amour, pas de tendresse, pas de complicité? Je me suis retrouvée avec un bébé, voilà. Ça aurait pu être... je l'ai pas... Enfin, je veux dire, je me suis pas préparée à être maman. Ah, mais, et vous aviez 17 ans? J'avais 17 ans en plus, oui. Donc, 17 ans, je veux dire, c'était pas dans mes projets d'avoir un enfant. Vous direz comment ça a évolué ensuite. Mais on va revenir aussi sur ce moment où on devient maman par surprise avec l'histoire de Francine. Vous pensiez pouvoir garder cet enfant pendant 17 ans dans votre ventre. Et non, au bout de quelques mois, il est né. Personne ne le savait autour de vous. Vous allez nous raconter comment cet enfant est arrivé sur Terre après ce message de la rédaction pour l'une de nos prochaines émissions. Votre physique vous joue des tours. En apparence, vous faites très jeune, donc personne ne vous prend au sérieux. Vous avez un physique plus qu'agréable, on imagine que vous n'êtes pas intelligente. Vous êtes androgyne, on vous prend pour celui ou celle que vous n'êtes pas. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, nos invités ont été touchés par le virus du sida dès leur adolescence. Le médicament, ça renvoie à la maladie, donc forcément, bah oui, on est malade, on est séropositif. Voilà, c'est la petite piqûre de rappel quotidienne. Contaminés à la naissance ou après une relation sexuelle, pour eux, la nouvelle a été un choc. Comment vous l'avez appris, vous? Lors d'une consultation chez mon pédiatre, il m'a dit, de but en blanc, que j'étais séropositive. Vous l'avez appris à quel âge? 13 ans. 13 ans. Vous avez pensé à un risque? Non, ça faisait 3 mois que je couchais sans préservatif. Je savais que c'est une maladie à vie, mais je pensais pas qu'on en mourrait en fait. Vous avez eu des mots qui ont fait mal? La pire des choses qu'on ait pu me dire, c'est tuer la mort en personne. Comment oublier la maladie quand les autres vous renvoient sans cesse leurs préjugés? La pire idée reçue que vous ayez entendue? Que ça s'attrape en buvant dans le même verre. Je dirais le toucher. Toucher? Ouais. Comme ça? Bienvenue, welcome back sur notre plateau. Nous parlons aujourd'hui des dénis de grossesse, cette étrange chose que la nature fait parfois, de cacher un bébé, parfois jusqu'au bout, jusqu'à la date de l'accouchement, de s'immiscer dans le ventre des jeunes filles et de le garder pour soi, n'en parler à personne. Oui. À personne, jusqu'au bout, personne. Vos parents ne l'ont pas vu? Non, mes parents ne l'ont pas vu, personne ne l'a vu. Personne n'a vu que vous aviez pris un peu de poids. Oui, mes frères avaient bien vu que j'avais pris un peu de poids, donc ils m'ont conseillé, ils m'avaient mis sous régime. Sympa les frères, oui. Fruits, une grosse, votre légumes, oui. Et puis non, sinon, on m'a fait faire du vélo aussi. J'ai eu droit à faire du vélo. Mais sinon, non, personne n'a rien vu. L'accouchement? L'accouchement? Il a bien fini par arriver, ce bébé. Ah oui, alors une nuit.
Donc je dormais, donc j'étais chez mes parents, je vivais chez mes parents. Je partageais ma chambre avec ma sœur qui avait 7 ans. Nous avions des jumeaux, l'une à côté de l'autre. Et cette nuit-là, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc que j'avais pris pour des douleurs très douloureuses de règles. Pour moi, enfin, j'allais accoucher. Donc une confusion totale. Comme je vous l'expliquais, dans l'ignorance totale, j'étais encore dans la confusion totale d'espérer d'avoir mes règles et que tout ça se termine, et enfin. Les minutes, les heures d'après? Alors, les heures d'après, donc les quelques minutes qui ont suivi, j'ai, à force d'avoir très mal, je ne voulais pas réveiller ma sœur qui dormait juste à côté de moi. J'ai tout de même fini par aller voir maman et lui dire, écoute, appelle un médecin, j'ai trop mal au ventre, j'ai trop mal au rein. Donc, pensant qu'il s'agissait de règles douloureuses, elle a appelé un médecin en pleine nuit. Donc, le médecin m'a auscultée, mon père dormait. Et maman a dit, le médecin a donné le verdict, votre fille est enceinte. Maman a supposé qu'il s'agissait d'un fœtus, d'un petit bébé, quoi, quelque chose de quelques mois, 2 mois, 3 mois. Il lui a dit, elle est à terme. Elle va accoucher. Donc on est en pleine nuit, là. Oui, il était 11h du soir, oui, 22h, 23h. Comment réagit votre maman? Je crois que je sais pas, elle avait l'air affolée. Elle n'avait pas l'air non plus de comprendre, je crois. Vous non plus? Non, il fallait faire très vite. Pas. De toute façon, il fallait faire très vite. J'avais presque le bébé qui arrivait. Donc il y en a un qui comprenait, c'était le médecin? Oui, le médecin a très bien compris, lui. Il a dit, vous emmenez immédiatement votre fille. Alors bon, je sais qu'il avait une urgence, ça je m'en souviens. Donc il fallait que maman me mette les jambes vraiment sur le tableau de bord pratiquement. Les fesses sur le tableau de bord. Et de tenir l'enfant, car l'enfant arrivait. Il se trouve que la clinique était à 200-300 mètres de la maison. Donc c'était très vite pour mettre au monde un petit garçon. Combien de kilos? 1,6 kg. Un petit garçon. Un petit garçon. Comment va-t-il aujourd'hui? Il va très bien. Il va très très bien. 1,6 kg, il va très très bien. Oui. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il va avoir 35 ans. Il s'appelle comment? Cyril. Comment s'appelle votre enfant? Lola. Cyril, Lola. Lucas. Cyril, Lola, Lucas. Corentin. Cyril, Lola, Lucas, Corentin. Morgane. Cyril, Lola, Lucas, Corentin et Morgane, je vous demande de les accueillir. Salut. Qu'est-ce que c'est là? Oh, dis donc, tu m'as apporté une belle photo. Merci, c'est gentil. À la soirée. Alors, on découvre les... Effectivement, hein. Vous avez pris un peu de poids depuis le 1,6 kg, quand même. Un petit peu. De réciter cette histoire, à chaque fois, je sens que vous êtes... à chaque fois, c'est émouvant de vous remémorer tout ce qui s'est passé. C'est impressionnant de se remettre dans l'historique, quoi. De voir ce que votre maman a traversé comme histoire. Qu'elle voulait vous garder dans son ventre toute sa vie, si c'était possible. Ça n'aurait pas bien été possible. Hein. Vous avez dit papa ne savait pas, papa dormait, j'avais peur de mon père plusieurs fois. Quand papa a appris ce qui se passait. Alors c'était plus des vagues qu'il y avait dans mon ventre, c'est le tsunami carrément à la maison. Donc il a appris... Qui l'a prévenu, à quel moment? Alors c'est maman qui est rentrée à la maison et qui lui a dit qu'il était grand-père. Et il a dit... C'est un indice, oui. Voilà, il a dit de qui? Nous étions 4 enfants. Quel âge avaient vos frères? Parce que vous avez une petite sœur de 7 ans? Oui, une petite sœur de 7 ans, un frère qui avait donc 18 ans et un autre frère qui en avait 21. Ah d'accord, elle a dit donc de qui? Alors de qui? Et maman lui a dit de Francine. Donc Francine, voilà, c'est un petit bébé de Francine. C'est-à-dire qu'un garçon, c'est normal que ça ne se voit pas. Bah oui, t'as raison, c'est bizarre. Oui. Tu me la prêtes ta casquette? Non. Je comprends, je prête pas ma casquette non plus. Et ensuite, vous avez pu apaiser la situation avec un peu de temps? Oui, de toute façon, mes parents ont accueilli Cyril. Je te remercie, je prends comme un cadeau. Comme un... Ah non, trop tard. Donnez ces données, reprends si vous voulez. Comme un 5e enfant. Il a été accueilli comme un 5e enfant.
Il est né, ce jeune homme, il est né le jour de la rentrée scolaire, tant qu'à oui, faire. Oui, le jour de la rentrée scolaire, oui. Ça m'a pas porté chance. Hein. Ah bon? Parce que j'ai vite dévié. Et vous avez pu poursuivre vos études? Oui, 15 jours après, j'ai repris l'école, le chemin de l'école. Lycée, hein? Lycée, oui, avec les sœurs. Donc il fallait absolument que je taise aussi. Chez les sœurs? Donc je devais continuer à taire cette naissance. La famille a fini par tout comprendre, accepter, oui, pour ne pas dire pardonner le mot trop fort, mais... Et l'aimer, surtout l'aimer. Oui. C'est très important. Oui, oui. Olivia, vous avez été vraiment maman du jour au lendemain, puisque vous avez appris que vous étiez enceinte le jour où vous avez accouché de ce petit cow-boy. Tu me prêtes ta casquette? Tu me prêtes ta casquette? Non. Oh là, s'il te plaît. Non. Je te un tout petit peu. Non. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous sentir maman? De suite. Tout de suite? Ouais. Je sais pas si on peut voir cette image. On l'a là, mais on l'a aussi là-haut. Alors, c'est celui de droite, hein, le vôtre. Hein? Oui, Oui, c'est toi. C'est toi ça, le Télétobies? Et là aussi, beau bébé, dis donc, c'est pas 1,6 kg ça. Hein? Ouais, 3,610 kg. Oui, c'est toi. Et c'est qui celui-là, là? On ne le connaît pas celui-là, là? C'est qui ça? Mets pas les doigts dans le nez. Comment vous avez accouché, dans quelles conditions? Bien. Peut-être pas rentrer dans les détails devant le petit? Non. Non? Bien, c'est-à-dire... C'est-à-dire que bon... Vous avez eu le temps d'aller à la maternité? Oui, donc les pompiers m'ont transporté à la maternité. De là, on m'a mis le... Personne ne se sent mal, il y a des pompiers sur le plateau aussi, hein, parce que c'est qu'il y a des révélations qui ont c'est ça. Ah bah c'est gentil, dis donc. Ah, j'ai cru que c'était gentil, pardon. Et donc je suis arrivée à l'hôpital en pensant que j'étais en train de faire une fausse couche. Ah oui. Donc on m'a mis le monitoring. Et l'infirmière a dit c'est pas possible. Un battement aussi rapide, aussi prononcé pour un bébé de 5 mois, c'est pas possible. C'est un adulte. on va faire une échographie, quoi. Et donc... Vous avez eu le temps? Oui, de suite, on m'a pris de suite. Stéphane était devant moi. Et puis la gynécologue m'a regardée, elle m'a dit « Ah non. Là, vous êtes enceinte de 37 semaines et demie. Vous allez accoucher. » 4 x 9, 36, 37 et demi, on est à terme. Là, Stéphane était devant moi, il faisait comme ça. C'est ça, vous aussi. Là, vous allez accoucher dans 15 secondes. Comment s'est passé l'accouchement? Super bien, rapide. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de ce qui se passait? Qui donc, toi, là? Il y a un chéri. Quoi non? Le papa, comment? Vous inquiétez pas, laissez ce jeune homme faire exactement tout ce qu'il veut. C'est une terre de liberté ici. Comment vous avez réagi? Comment vous avez vécu la grossesse? Vous pensiez à votre femme? Vous pensiez déjà que vous alliez devenir papa? Vous pensiez à quoi? J'espérais devenir papa, effectivement. Ah bah là, vous avez une bonne chance, là. Pas si rapidement, pas comme ça. On espérait justement vivre une grossesse normalement. Là, vous avez vécu une grossesse en accéléré. C'était vraiment de l'accéléré. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est un tourbillon incroyable, ça. Ah oui, tout nous est passé par la tête. La joie. Beaucoup de colère. Le soulagement. Colère? Ouais. La colère, oui. De quoi? Ouais. De ne pas avoir vu? De ne pas avoir vu, et je ne comprenais pas du tout comment on puisse accoucher comme ça du jour au lendemain sans qu'aucun médecin s'en rende compte. Ouais, la colère envers le médecin. Et vous n'auriez pas pu je me mets à votre place. Non, je n'ai rien vu du tout. Docteur, vous êtes gynéco? Non, je suis médecin de santé publique. Médecin de santé publique. C'est quoi le message que vous voulez faire passer sur c'est que ça existe? C'est quoi? Dites oui, ce que vous avez le sur message, c'est exactement celui que ces témoins ont donné. C'est une situation pathologique qui existe. Et ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de la folie, c'est une situation tout à fait particulière dans laquelle la femme qui est enceinte n'a pas conscience d'être enceinte. Et on a bien vu que son corps ne se transforme pas comme il devrait, entre guillemets, se transformer comme il se transforme. La force de l'esprit sur le corps. La force de l'esprit sur le corps, probablement, peut-être d'autres causes. Vous voyez. Quelles autres causes, peut-être? Peut-être des causes biologiques, peut-être des causes hormonales. On a eu là quelques exemples un peu qui sont à la limite, vous voyez. Donc,
effectivement quelque chose de psychosomatique très probablement, très fort. Mais aussi des petites perturbations comme ça. Peut-être des petites perturbations, parce que là, ça n'a pas été le cas, mais on rencontre souvent des femmes qui font un déni et qui gardent leurs règles, ou du moins qui ont des hémorragies génitales pendant toute la durée de la grossesse. Donc on ne dise plus jamais, ces femmes-là font du cinéma. C'est pas du cinéma. Généralement, le déni se lève relativement vite à partir du moment où on le sait. Quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais nous rencontrons régulièrement des mamans pour lesquelles ce processus va prendre du temps. Et moi, j'ai rencontré même une maman chez qui ça a pris 3 ans. Pendant 3 ans, elle me dit, attention, vous allez. Pendant 3 ans, je me suis occupé de mon bébé comme un robot. Voilà, ce bébé, je l'avais entre les bras, je le changeais, je le nourrissais, mais c'était pas mon enfant. C'est devenu mon enfant au bout de 3 ans. Et je présente Jean-Luc Delarue. Le déni de grossesse, des centaines de cas par an. Surtout que la famille ne culpabilise pas celles qui se retrouvent enceintes et celles qui se retrouvent enceintes et qui ne le sentent pas, qu'elles ne se disent pas que c'est de sa faute. Voilà, c'est quelque chose qui existe réellement. J'espère qu'on aura participé à faire évoluer les mentalités. Tout le monde aura compris que mes invités n'ont pas eu conscience du tout, jamais ou à peine, qu'elles étaient enceintes. Elles n'ont pas pu vivre pleinement leur grossesse. Et ça, c'est dur. Donc il faut au contraire les encourager plutôt que les blâmer, bien au contraire. Mais maintenant, vous avez vu tous ces enfants qui sont là. Hein, on ne peut pas dire qu'on ne respire pas la santé, en pleine forme. Ce qui compte finalement, c'est le présent. Et comme le disait Voltaire, la lumière parmi la lumière, le présent accouche toujours de l'avenir. À demain, merci.